Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons parler des structures avancées du marché. Les vidéos précédentes, je vous ai fait la promesse de vous faire une vidéo dans laquelle j'allais vous présenter de façon avancée les structures du marché. Parce que ce qui est important dans le trading, c'est comprendre sa structure, la structuration de sa zone de trading et autres. Donc aujourd'hui, nous allons avancer un peu plus dans le domaine. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous demande d'aller les voir parce que ces vidéos vous aideront à mieux comprendre celles que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors les amis, nous allons faire quelque chose de très simple. Le bouton abonner est là, très facile pour vous de cliquer, ça ne vous coûte pratiquement rien. Like aussi, ça ne vous coûte rien. Alors, nous allons faire un jeu très simple. Prenez votre souris ou en tout cas votre doigt, appuyez sur le bouton abonner, s'abonner et aussi sur le bouton liker, appuyez sur la cloche de notification. Je vous dis, je vous promets que si pendant que vous êtes en train d'appuyer s'abonner ou sur la cloche de notification, qu'il y a un accident ou si cela vous prend de l'argent, je vous conjure, vous payez même le double de votre argent. Allez maintenant et on se retrouve juste après cette brève introduction. Mes amis, si vous n'avez pas encore vu la première vidéo sur laquelle je présentais les structures avancées du marché, je vous demande d'aller la regarder parce que cette vidéo, celle-ci est la suite de la précédente en fait. Donc, le marché, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, imprime souvent des hauts et des bas. Ces hauts et des bas, en réalité, c'est eux qui permettent de connaître si nous sommes en train de monter ou nous sommes en train de descendre ou si nous ne faisons apparemment rien. Donc, dans un marché haussier, nous avons quoi? Des hauts de plus en plus hauts ou bien des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Et dans un marché baissier, nous avons des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la structure simple du marché, ce qu'on nous a toujours dit en effet. Sans plus tarder, essayons de comprendre un peu quand est-ce qu'on dit qu'on a un BOS. Un BOS, en réalité, on a un BOS tel que je vous l'ai dit. Lorsque nous avons une cassure significative du plus haut ou du plus bas, c'est-à-dire lorsque les cours arrivent à casser un plus haut de façon significative, vous voyez ici, les cours ont quitté ici, ont été en mesure de casser ce plus haut là de façon significative. Donc ça, nous appelons ça un BOS. Donc nous avons ce plus haut là qui a été cassé de façon significative. Vous voyez? Donc ce qui veut dire que ce plus bas ici a assez de force, assez de liquidité afin de pouvoir casser celui-ci. On parle du plus haut faible et du bas fort. Ceci c'est un haut faible et ça c'est un bas fort parce qu'il a été en mesure de casser ce haut là. Donc c'est là nous parlons d'un marché qui est haussier. C'est la même chose pour le marché baissier. Nous avons quoi? Un haut ici, un haut là. Vous voyez ça? Non, vous voyez ça? Un haut fort, un bas faible. Ce haut a été en mesure de casser ce bas là afin de créer un nouveau bas. Et nous avons la création d'un nouveau haut et ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce que nous avions dit dans la vidéo précédente parlant des structures avancées du marché. Aujourd'hui, nous allons voir un concept qui est vraiment utile, ou bien deux concepts ou trois concepts. Ah, oui, je vois quelqu'un qui s'abonne déjà, c'est très bien, bravo. Je te donne un bain. Ça, c'est moi-même, hein, ce n'est pas travailler. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir des concepts vraiment très importants dans
le monde, en tout cas dans le trading. Et vous savez, en tendance baissière, nous avons toujours des points bas qui sont de plus en plus bas. Comme en tendance haussière, nous avons des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Mais nous avons également une autre phase qui est la phase latérale. La phase latérale ou la phase de consolidation, c'est la phase au cours de laquelle les cours ne font rien. Remarquez cette phase-là. Nous avions déjà défini cela dans les cours précédents. Ceci en réalité va former ce que nous appelons des equal high et des equal low. Ici, nous avons un high. Le suivant, le pic suivant sera appelé higher high. Celui qui va suivre sera appelé higher high. Ensuite, higher high. Là, nous avons un low. Et nous avons ensuite un higher low. Celui qui va suivre sera aussi appelé higher low et ainsi de suite. En tendance baissière, nous avons quoi? Un lower high. Celui qui sera formé ensuite sera appelé lower high et ainsi de suite. Et lower low et ainsi de suite. Et donc, nous allons commencer à utiliser ces termes-là dans notre analyse prochaine. Donc, à partir d'aujourd'hui, quoi. Donc ici, nous avons la formation d'un high. Et ce low est un low fort qui a été en mesure de casser ce high-là pour former un higher high. Ce higher high sera soutenu grâce à ce higher low. Est-ce que vous voyez? Et ainsi de suite pour les structures. Et la même chose pour la tendance baissière. Donc, ce que je voudrais, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est en réalité les cassures. Quand est-ce qu'on arrive à dire que la tendance n'est pas menacée? C'est qu'en réalité, la cassure là a été vraiment une cassure puissante. On parle de BOS, Break of Structure. Le Break of Structure. Break of structure. Donc, ça veut dire quoi? Cassure de structure. Donc, nous parlons de la cassure de structure du moment où nous avons quoi? Nous avons une forte cassure. Certes, on peut casser par une bougie, on peut casser par une mèche, mais il y a les cassures fortes. Il y a de bonnes cassures et il y a de mauvaises cassures. Tout ce dont nous parlons ici, ce sont des bonnes cassures. Si nous avons par exemple une cassure qui s'est faite comme ça, arrivée là, elle s'arrête là et elle poursuit. Cette cassure n'est pas en réalité une bonne cassure parce que elle est aussi proche de cette cassure là, contrairement à cette cassure que nous avons ici. Contrairement à cette cassure que nous avons ici. Et donc, le nouveau pic qui a été créé, plus il est éloigné du pic précédent, plus cette cassure est puissante. Est-ce qu'on se comprend? Si le pic qui est créé, c'est-à-dire qui est issu de la cassure de ce pic-là, est fort et est éloigné de ce pic précédent, ce qui veut dire simplement que nous avons une très bonne cassure. Et là, la tendance est en pleine vigueur. C'est-à-dire la vigueur de la tendance n'est pas du tout menacée. Mais du moment où vous n'avez pas cela, il faut vous poser des questions. Mais est-ce que en réalité ma tendance n'est pas menacée? Nous allons voir cela avec cette structure ici. Remarquez que nous sommes venus ici, on a eu une cassure là, un BOS. Après le BOS que nous avions eu ici, nous avons formé un higher high. Le higher high a créé un higher low. Et ce higher low a créé, en tout cas, un higher high interne. Mais ce higher high là n'était pas en mesure de casser celui-là. Vous voyez, cette structure ici n'est pas en mesure de casser ce niveau-là. Et là, nous pouvons dire simplement que cette structure n'est pas aussi forte parce qu'elle a été cassée à la suite. Et donc, c'est ce qui sera formé ensuite qui sera en mesure de casser
ce niveau et de former un nouveau plus haut. J'espère que vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, pour détecter en réalité sa zone de trading, il suffit simplement de tracer des lignes. Je vais tracer une droite, simplement. Quelle est ma structure qui a été en mesure de casser ceci? C'est le point bas, c'est lui ici. Oh là là, j'ai bien tracé, mal tracé là. Donc, c'est ce point bas là, je trace ce point bas comme étant ma structure basse. Quel est en réalité le point haut que ça a formé? C'est ce point haut là. Donc ici, ça devient mon nouveau point haut. Et ma zone de travail, c'est cette zone là. Ma zone de travail désormais se répartit dans cette zone. Nous sommes en tendance haussière. J'ai mon point haut qui se situe là, mon point bas qui se situe là. Et on va appeler ça désormais, nous allons nommer ça, non, n'est-ce pas? Nous allons appeler ça simplement range. Un range. Donc, nous avons notre range qui a été créé. Donc, le range, le haut sera appelé comment? Ça sera simplement appelé le highest, ok? Le swing higher ou le swing low. Donc, ceci, on va appeler ça notre swing higher. Ici, ça serait le swing élevé. Donc, highest swing, HS. Et ici, on aurait high et low swing. Ou bien swing low, ok? Swing low. Je vais corriger ici, ça serait swing high. Et là, nous aurons notre swing low. Swing high et le swing low. Attention, j'ai mal placé ces trucs-là. Il fallait écrire directement dedans. Donc, nous avons notre swing high ici et notre swing low ici qui constitue notre zone de travail. Donc, désormais, il faut commencer à chercher. Cette zone ne sera plus tradable du moment où nous allons casser le plus haut ou casser le plus bas. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons simplement que cette droite-là que j'ai tracée, c'est-à-dire mon swing high, a été cassée et créé un nouveau swing high. Avant la cassure de ce swing high, nous avions eu quoi? Un pullback, n'est-ce pas? Nous avions eu un pullback. Et donc, la limite de ce pullback devient désormais mon nouveau swing low. Vous voyez un peu ce que je dis? Je vais essayer de corriger ceci pour que ça soit swing high. Swing high. Je vais mettre ça à droite, bas, milieu. Coordonnées, style. Bon, ça c'est... Et voilà. Je vais corriger le style de mon test. Et voilà. Et là, nous avons notre swing low qui est là. Notre swing low qui est là. Je vais dupliquer lui. Comme ça. Swing low. Et donc, désormais, ma structure n'est plus celle précédente, c'est-à-dire, ce n'est plus celle dans laquelle j'ai travaillé tout de suite là, mais se repartit simplement au niveau de la nouvelle structure que j'ai prise là. Et donc, je vais faire mes trades dans cette nouvelle zone. Maintenant, dites-moi, est-ce que je vais utiliser ceci comme étant un swing high ou un swing low? C'est parti. Ok, voilà. Désormais, est-ce que ce nouveau point bas là a été en mesure de casser un point haut? Non. Ce qui veut dire que
En réalité, c'est un swing low interne. C'est un swing low interne. Quand vous allez basculer sur un nouveau time frame, vous aurez simplement un nouveau... En tout cas, cette structure va représenter un time frame inférieur, bien sûr, va représenter quelque chose d'important. Mais dans notre cas ici, bon, ne regardez pas mon time frame. Dans notre cas ici, il ne s'agit pas d'un swing low. Donc, mon swing low se situe simplement à ce niveau-là. Voilà mon swing low ici et mon swing high se retrouve ici. Donc, mon nouveau swing high est là et mon nouveau swing low se situe là. Vous voyez un peu? Donc, ma zone dans laquelle je vais désormais trader ne se situe plus, n'est plus ici, mais se retrouve simplement dans quoi? Dans cette nouvelle partie-là. Vous voyez un peu? C'est en structurant ainsi votre marché, en détectant les différentes phases de votre marché, que vous serez en mesure de pouvoir réaliser des plus-values vraiment importantes. Sinon, si vous pensez qu'il faut juste prendre une position telle que la vidéo que je vous ai présentée précédemment, c'est-à-dire sur la vidéo sur les figures chartistes, qu'il fallait juste prendre à la cassure ici. Ce ne sont pas toutes les cassures qui sont souvent valides. Ce ne sont pas toutes les cassures qui sont souvent valides. Et donc, il y a des cassures qui ne sont pas souvent valides. Juste une cassure peut prendre de la liquidité et puis continuer notre tendance. Vous voyez un peu où, en tout cas, chuter. À titre d'exemple, nous avons eu ici quoi? Nous avons eu là une cassure. N'est-ce pas? Nous avons eu là un BOS. Donc, nous avons eu un BOS ici. Et là, nous voyons quoi? La formation d'un nouveau bas. Ce nouveau bas ici a été formé. Ce nouveau bas, ce haut ici, a créé un nouveau bas qui est ici. Ce nouveau bas n'est pas en mesure de créer un nouveau haut. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste créé un pullback là. Et paf, il est descendu et a cassé notre bas précédent que nous avions choisi. Ce qui dit qu'il y a un problème. Si nous sommes en mesure de casser ce bas précédent, ça veut dire simplement que notre tendance là est menacée là. Et donc, on a eu un échec de cassure de la tendance, en tout cas de notre plus haut. Et donc, notre tendance est menacée. Étant donné que notre tendance est menacée, ici on n'a pas pu casser le plus haut, la tendance est menacée. 2, nous sommes venus casser le plus bas précédent. Nous sommes venus casser notre plus bas, c'est-à-dire notre swing low. Nous sommes venus casser le plus bas de notre range, quoi, en fait. Et donc, la cassure de notre range, on a appelé ça quoi? Un coach. Le coach, en réalité, c'est le changement de structure. OK? Le changement de caractère ou bien le changement de tendance. Ceci nous avertit simplement que nous sommes en train de changer de tendance. Et dans ce cas, qu'est-ce que nous avons? Nous avions eu un pullback, certes, qui a cassé ce plus haut précédent, mais n'a pas été en mesure de casser notre swing high, pas swing low, notre swing high. Ça n'a pas été en mesure de casser notre swing high. Ce qui voudrait simplement dire qu'en réalité, que notre tendance n'est plus haussière ici. La tendance a changé du moment où nous n'avions pas été en mesure de casser le swing high et nous avions, c'est-à-dire ce swing, c'est-à-dire cette zone ici, a été en mesure de casser notre plus bas, c'est-à-dire notre swing low. Et là, nous sommes désormais dans une tendance baissière. Nous sommes dans une tendance baissière. Et qu'est-ce que nous pouvons désormais voir? Nous voyons simplement un plus haut. Donc, désormais, notre swing high et swing low sera désormais ici, ce point-là.
il sera désormais notre swing low. Et notre swing high sera toujours lui. Parce qu'il n'a pas été cassé. Vous voyez? Il n'a pas été cassé. Et donc, il faut attendre. Lui, on a créé un point haut. Ce point haut a créé un nouveau point bas. Et donc, notre swing low sera lui. Et notre nouveau swing high sera ce niveau-là. Et nous voyons quoi? À ce niveau, les prix n'arrivent pas à casser. On crée quoi? Des pics égaux. Les prix ont créé des pics égaux. Ce que nous appelons les equal high. Et en bas des creux qui sont aussi égaux. On appelle ça des equal low. Equal high, equal low. Ce que nous appelons désormais les droites de résistance et les droites de support. Donc, nous avons nos droites de résistance ici qui sont appelées les equal high et nos droites de support qui sont appelées les equal low. Je ne sais pas si l'introduction des nouveaux termes ne vous dérange pas. Je vous en prie, abonnez-vous. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Laissez dans les commentaires, ça fait vraiment plaisir de vous lire et de vous venir en aide. Donc, nous avons ce haut-là qui a cassé nos equal low. Donc, c'est venu ramasser la liquidité et donc, désormais, nous avons là notre plus haut et notre plus bas va se répertorier ici. Et c'est ainsi que je commence par déterminer ma tendance et ma zone de travail. Donc, cette zone précédente, c'est-à-dire ces zones précédentes que j'ai eu à faire ne sont plus valables. Mais attention, je ne dis pas que, par exemple ici, on peut avoir de la liquidité, mais je ne vais plus repartir et dire, oui, qu'est-ce que le prix a fait? Non, non, non. Je m'intéresse simplement à cette zone selon mon time frame et des time frames supérieurs comme des time frames inférieurs. Donc, il faut chaque fois analyser ça sur le multi-time frame et non simplement sur un simple time frame. Je ferai une vidéo dans laquelle nous allons faire une analyse avancée dans le multi-time frame. J'espère que vous arrivez à comprendre cette structure avancée. Nous avions vu que le marché n'évoluait pas aussi simplement. Dans une tendance haussière, par exemple, vous n'aurez pas toujours sur les mêmes time frames une tendance haussière, non. Ici, par exemple, nous sommes dans un time frame de 4 heures. Lorsque nous allons basculer sur un time frame de 15 minutes, nous aurons désormais quelque chose du genre. C'est-à-dire, on aura une tendance baissière, tantôt une tendance haussière, et donc une tendance baissière dans une tendance haussière. Et laissez-moi vous donner un conseil. Du moment où on a déjà sélectionné notre swing high et notre swing high et notre swing low, ok, dans notre time frame supérieur, tout cela se fait dans le time frame supérieur. Votre zone de trading, que j'appelle le range, va se déterminer selon votre time frame supérieur et non votre time frame inférieur. Et quand je parle de time frame, c'est simplement l'intervalle de temps. C'est l'intervalle de temps. Et donc ici, lorsque je vais prendre par exemple cette zone-là, vous voyez que nous sommes bien haussiers. Cette partie haussière ou bien cette partie baissière, vous n'aurez pas toujours une ligne droite. Les cours vont évoluer comment? Les cours vont faire ça, comme ça, monter, redescendre, monter, redescendre, monter comme ça, dans un time frame inférieur. C'est ce que j'ai essayé de matérialiser dans ce cas ici. Vous voyez un peu? Donc, dans un time frame inférieur, nous aurons quoi? Nous aurons en réalité des plus hauts, des plus bas, c'est-à-dire, on n'aura pas forcément une tendance baissière coûte que coûte tout de suite,
mais on aura une tendance haussière, tantôt une tendance baissière, parce que les coûts ont besoin de liquidité pour avancer. Et c'est donc la quête de cette liquidité qui fera que les coûts ne pourront pas rester sur une même, c'est-à-dire ne pourront pas seulement faire une ligne droite. Ça va ramasser la liquidité en haut, venir chercher la liquidité en bas, ramasser avant de pouvoir, en tout cas, faire ce que vous voulez que les prix voient, ce que vous voulez ce que vous voulez voir sur les prix. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous présenter, le marché en fractal et la structure avancée du marché. Donc, on dit que nous avons quoi? Un changement de tendance du moment où les coûts n'arrivent pas à faire un plus haut et font un plus bas et un plus haut inférieur au plus haut précédent. Essayons de voir cela dans un marché en temps réel. La vidéo devient un peu longue. Je prends ici simplement. Je prends simplement ce cas ici. Je vais repartir dans un time frame vraiment mensuel. Je fais ça. Je vais supprimer tout ce que j'ai fait ici. Là. Voilà. Je suis dans un time frame mensuel. Regardez ce time frame là. Nous avons quoi ici? Ici, nous avons eu un changement de tendance. En tout cas, notre tendance est baissière. Donc, je vais prendre ceci comme equal high. Et prendre celui-ci comme equal low. Donc ici, tout ce qui va se passer doit être fait dans cette partie-là. Mais est-ce que j'ai réellement bien déterminé mes equal high et mes equal low? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier en lisant le marché de gauche à droite, tel qu'on a l'habitude de lire dans nos documents en français. Je ne parle pas de l'arabe. Si vous lisez en arabe, je vous présente mes excuses. Donc, dans un document en français. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais essayer de faire ça. Et nous avons ici quoi? Une cassure là, un BOS et un coach. On pouvait même déterminer notre coach ici, là. Mais nous remarquons que les coûts ont suivi. Donc, nous avons eu un coach là. Et à la suite, les coûts sont venus ici. Ils ont testé ils sont revenus tester, revenir plus bas, faire ça et descendre. Je vais changer la couleur pour que ça devienne non, ça. Je vais essayer de zoomer un peu. La couleur rouge n'est pas du tout très bonne pour ce cas-là. Voilà. Vous voyez, arrivé ici, les coûts sont allés retester, redescendre, casser même, faire un BOS, remonter, avant de faire une bonne cassure. Donc, désormais, ici, nous avons quoi? Un BOS. Ceci, nous avons là un coach. Hein. Attention, il ne faut pas mélanger le coach et le BOS. Le coach, c'est la première cassure, c'est-à-dire le changement de tendance. Nous avons là un coach. Et là, nous avons un BOS. Un BOS, c'est-à-dire une cassure de structure. Break of structure. Donc, nous avons un BOS là. Quel est le point haut responsable de cette cassure? C'est celui-ci. Donc, désormais, j'aurai ce niveau-là comme étant mon point haut. Parce que j'ai regroupé tout ceci là. Et quelle est la structure basse? C'est ce niveau ici. Donc, celui-ci sera mon swing low. Et désormais, je vais trader dans cette zone-là. Remarquez que nous avions eu formation de plusieurs autres zones. Arrivé ici, les coûts se sont arrêtés légèrement. Les coûts se sont arrêtés. On fait un plus haut, redescendre, faire encore redescendre et avant de casser. Bon, on appelle cette structure une structure interne. C'est la structure interne. Donc, j'ai ici mon plus bas. Et arrivé à ce niveau, nous avons nos coûts
qui ont fait quoi? Qui ont créé un nouveau plus haut, sont descendus, créé encore un nouveau plus haut, avant de descendre et de casser notre swing low, notre point bas là. Et donc, désormais, notre swing high sera ce nouveau plus haut et notre swing low sera simplement cette nouvelle partie. Nous sommes dans un marché en temps réel. Nous sommes ici dans un marché en temps réel. Vous voyez? Et donc, les cours sont revenus. Là, ils n'ont pas pu casser ce haut. Et là, ils sont en train de descendre. Et là, voilà un peu. Je vais essayer. Nous sommes ici dans un marché mensuel, c'est-à-dire dans un time frame mensuel. Revenons dans un time frame de une journée. Qu'est-ce que vous constatez? Nous constatons simplement que le marché en réalité fait des points hauts tantôt, fait des points bas, mais en suivant simplement notre structure baissière. Donc on n'est pas toujours dans une structure baissière. Ici par exemple, nous sommes dans une phase de consolidation. Regardez ça. Consolidation. Ici par exemple, nous sommes dans une structure haussière, là dans une structure baissière. Et c'est ça que nous appelons nous disons que le marché est fractal. L'évolution fractale du marché. Donc, dans une tendance haussière, vous aurez toujours des tendances baissières, c'est-à-dire en basculant dans un time frame inférieur. Et en allant dans le même time frame, vous aurez votre tendance. Et donc, désormais, lorsque nous avons une tendance comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, vous aurez forcément une autre tendance baissière, une autre tendance qui viendra faire quoi? Qui va forcément faire ça, redescendre, faire ça, et faire ça avant de venir, avant que vous n'ayez ce que vous voulez avoir. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle devient très longue. Je ferai une autre vidéo sur ça. Elle devient très longue et donc nous allons nous arrêter ici. Et on se dit à la vidéo prochaine avec un nouveau contenu. N'oublie pas de t'abonner et n'hésite pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Te quiero muchos et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.